Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous savez, chaque semaine, on a le plaisir de rencontrer Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre, tu vas bien? Ça va super bien. Bon, Une bonne forme là. L'hiver se bien. termine, donc tout va bien. Jean-Philippe, on avait parlé précédemment de décider d'être heureux au travail. Et Oui. il y avait un point qui était aussi intéressant, c'était le traitement des objections, qui était en relation un petit peu avec trouver des clients. Et puis, bah voilà, quand on est face à des clients, on n'a pas toujours des clients qui sont réceptifs, hein, et parfois on a des clients qui ne le sont pas. Et là, je te propose tout simplement de parler de ça, du traitement des objections, comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut le vivre ça. Oui, c'est important parce qu'en fait, parfois on a quelqu'un qui nous dit non, quelqu'un qui nous dit je sais pas, quelqu'un qui nous dit on verra plus tard, quelqu'un voilà, qui n'a pas envie de prendre notre produit. D'abord, ce qui est important, c'est qu'il ne nous dit pas non à nous. Il dit non peut-être au rendez-vous, il dit non peut-être au moment, il dit non peut-être au produit parce qu'il n'est pas intéressé, mais souvent il dit non parce que c'est pas, je viens de le dire il y a 15 secondes, parce que c'est pas le moment. Alors, et si même c'est le moment, on est en train de lui présenter quelque chose, peut-être tous les auditeurs qui nous écoutent, ils ont un produit à vendre, un conseil à donner, et puis l'investisseur peut émettre une objection. Alors pourquoi d'abord un investisseur, un client peut émettre une objection? Ben, souvent parce c'est pour obtenir des réponses capables d'apaiser ses craintes. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de se faire avoir. Peut-être quelqu'un lui a dit fais attention, ce produit-là ou le conseil, est-ce que c'est un bon conseil? Je parlais justement d'investisseurs parce que je pensais au placement financier. Et puis peut-être qu'il a entendu des personnes qui ont dit tu sais, moi j'ai investi, ça a été compliqué. Peut-être pour éviter aussi que se reproduise une expérience déjà vécue. Il a eu un souci avec quelqu'un, un souci avec un produit, il ne voudrait pas que ça revienne. Et puis parfois aussi, c'est pour tester si vous êtes un bon professionnel ou tout simplement pour s'assurer qu'il a bien compris de ce qu'on a dit. Voilà. Donc après une fois que j'ai traité, que j'ai compris pourquoi il le faisait, que ce n'était pas pour embêter, et que c'est pas l'objection n'est pas une agression, c'est au contraire, c'est une marque d'intérêt pour ce que l'on fait. Donc, il est indispensable d'y répondre, de la résoudre, sinon, effectivement, mon client ne va pas soit prendre le rendez-vous, soit acheter le produit. Et c'est très important, ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas une agression, au contraire, c'est une marque d'intérêt. Alors très souvent, nous, on vit ça comme quelque chose qui nous embête Ouais, quelque chose de et on négatif. répond de façon un peu vindicative, un peu sur la défensive, alors qu'au contraire, il faut être cool, offensif et savoir traiter ça, traiter ces objections. Alors on va voir comment ça se fait. Il y a une technique, en 6 points. Le premier point, c'est euh, comprendre l'objection. Hein. Et donc, pour cela, c'est apporter des réponses satisfaisantes. Et donc, je vais le faire par l'écoute. L'écoute est quelque chose de très important. On va y revenir sur chaque point. Une fois que j'ai écouté, et j'ai écouté comme il faut, ça veut dire que je n'ai pas interrompu la personne, que je lui ai dit effectivement que j'avais bien compris, je vais travailler sur l'acceptation, que j'accepte que la personne me dise ce qu'elle a envie de me dire. Après tout, elle a bien le droit de me le dire, hein, c'est son choix. Ensuite, je vais ce qu'on appelle faire l'isolation. Je vais isoler pour être sûr que j'ai bien compris l'objection. Et une fois que je l'ai isolée, je vais apporter la réponse, la résolution, et je vais ensuite valider que la personne elle a bien compris et que j'ai bien répondu à son objection. Alors, on va reprendre ces points. Le premier point, je te dis, c'est l'écoute. Ouais. Et l'écoute doit être vraiment active, c'est-à-dire que on laisse le client s'exprimer jusqu'au bout,
on l'interrompt pas, ou si on l'interrompt, c'est pour poser une question, pour le relancer, pour qu'il aille au bout de son objection. Et vous savez, il y a une expression qui dit pourquoi on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le sens de l'écoute. Et quand je dis que l'écoute doit être active, on doit prendre un papier, un stylo si possible, et noter bien ce que nous dit la personne. C'est très important de ne pas interrompre la personne et de le laisser parler. Une fois que j'ai pratiqué cette écoute, je te l'ai dit, il faut accepter. Il faut accepter que mon client puisse ne pas penser comme moi. Il faut ne pas être en colère parce que il nous dit quelque chose qui nous déplaît. Il faut vraiment mettre cette marque d'acceptation. Et comment je vais le faire? Je vais le faire peut-être en posant des questions, en lui disant effectivement, certaines personnes pensent ceci, d'autres pensent cela. Prendre un exemple qui a pu se passer chez quelqu'un, etc. Et lui dire qu'on comprend tout à fait et on accepte effectivement ce qu'il nous dit. Une fois que j'ai fait une très bonne écoute et une fois que j'ai accepté ce qu'il m'a dit, ben ça va être très facile derrière pour répondre. Je vais isoler. Donc, c'est quoi l'isolation? L'isolation, c'est en fait mieux comprendre la véritable préoccupation de notre client. C'est éviter de juger prématurément et de se tromper. C'est amener le client à préciser son opinion pour mieux lui répondre. Donc ça, l'isolation, c'est quelque chose de très important. Et là, je vais lui poser des questions ouvertes. D'accord. Hein? Pour quelles raisons dites-vous cela? Ou qu'est-ce qui vous amène à penser cela? De façon à ce que je sois sûr de comprendre l'objection de la personne. Parce que parfois, j'ai des objections cachées. C'est-à-dire que la personne dit il paraît que c'est cher, par exemple, parce que ce soit une objection la plus fréquente, quoi. Ouais. Mais derrière, il paraît que c'est cher, il y a une autre objection sur la qualité du produit, sur le fait qu'un ami peut-être a fait le même achat qui n'a pas été content. Et donc, il faut vraiment, par l'écoute, par l'acceptation, par l'isolation, comprendre le vrai sens, ce qu'il y a derrière cette objection. Une fois que j'ai compris ça, eh ben, je vais lui répondre, ce qu'on appelle la résolution. Je vais lui apporter des réponses claires, complètes, pédagogiques, en toute quiétude, en toute sécurité, parce que, je le répète, Alexandre, mais c'est important, l'objection n'est pas une agression, au contraire, c'est une marque d'intérêt. Vous savez que ce qui est le pire, c'est l'indifférence, en fait. Oui, On dit quelque chose à quelqu'un, il dit oh, « ok », ça veut dire qu'il n'est pas du tout intéressé. L'objection, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, apportons, je le répète, des réponses claires, complètes et pédagogiques. Et là, on va ensuite valider bon, en lui disant, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est bien ce que vous souhaitiez entendre? Et si j'ai pas bien répondu à la question, eh ben, il va me remettre une objection. Et je vais la retraiter de nouveau de la même façon, avec l'écoute, avec l'acceptation, avec l'isolation, avec la résolution. Et jusqu'à ce qu'ils me disent, oui, ok, bravo monsieur, merci monsieur, vous avez répondu à ma question. Maintenant, je suis rassuré. Jusqu'à ce moment-là, il faut savoir traiter l'objection. D'accord, ok. Est-ce que tu peux arriver sur des objections où en fait tu aboutis pas sur une vente, hein, même si tu as bien argumenté, etc. Il peut arriver un moment où bah, ça se fait pas, non? Ah non, mais il peut se passer... une objection, c'est... bon, on parle d'une vente, par exemple. Il peut effectivement que la personne vous dise, bon, écoutez, par rapport à la réponse que vous m'avez apportée, et je vous en remercie, mais ça ne me satisfait pas. Bien sûr, ça peut très bien arriver. Il n'y a pas toujours... mais le traitement de l'objection, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pour justement faire venir des oui. Tu sais, Alexandre, que dans la négociation de vente, on achète toujours quelqu'un. Ça veut dire que puisqu'on est deux, soit c'est le vendeur qui achète l'acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur a dit quelque chose et le vendeur n'a pas su répondre. Et le vendeur a dit oui monsieur, je suis d'accord avec vous. Soit c'est l'acheteur qui achète le vendeur et c'est l'acheteur qui dit au vendeur ok, je suis d'accord avec vous et votre produit me convient. Donc il y a toujours cette relation dans la vente, c'est que quelqu'un achète l'autre. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on arrive avec un non, N-O-N. Donc tout mon rôle à moi, c'est d'aller chercher des oui.
D'accord. Donc, effectivement, les genres de questions, est-ce que cela vous convient? Est-ce que je réponds à votre question? C'est fait pour aller chercher des oui. Alors là où tu as raison, Alexandre, c'est que malgré tout, on ne peut pas avoir 100% de Mm. rendez-vous ou 100% de vente, ça c'est certain. Mais je vais Ouais. diminuer les refus, les rejets. Et puis surtout, même s'il y a un non à la fin, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, comme tu le disais au tout début de l'émission. C'est peut-être tout simplement pas le moment et puis reviendra par la suite. Ah oui, moi au début, bon, au début je comprenais pas pourquoi on me disait non, parce que j'avais peur que ce soit un jugement en fait. Ouais, Et je pensais que le non était sur moi. Et donc je dis bon, c'est fini, ce client je l'ai perdu, je le reverrai plus jamais. Et puis avec l'âge, je me suis aperçu que la véritable raison, souvent, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je suis pas dans le bon moment. mm, Et que si et que la personne peut-être un mois après, 2 mois après, 3 mois, un an après peut-être, ça sera le bon moment. mm. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais lâcher un client ou un prospect. Et quand je le quitte de façon aimable et gentille et sympathique en disant, au revoir monsieur, je me permettrai de vous rappeler un peu plus tard. Et, et une fois, ça va être le moment. On a tous fait des achats comme ça où on disait à quelqu'un non, 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 non. Et à un moment donné, parfois même, on rappelait la personne en disant écoute, tu m'as parlé de quelque chose, avant ça ne m'intéressait pas, maintenant ça m'intéresse. Et pour des tas de circonstances, peut-être que la vie est différente, des amis ont convaincu cette personne-là. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, que l'objection permet de rester toujours très ouvert aux clients. Mm. Et puis en même temps, ça permet de travailler ton argumentaire, hein, le fait En d'avoir même des temps, c'est objections. l'argumentaire, parce qu'effectivement, quand je suis sur la résolution, c'est là où je remets de l'argumentaire. Et si la personne ne comprend pas cet argumentaire pour la deuxième fois, c'est que vraiment je suis pas clair, que vraiment il Ouais. faut que je le travaille, quoi. Effectivement, tu as raison. Mm. On va arrêter là. L'exercice de la semaine, Jean-Philippe, c'est quoi? L'exercice de la semaine, c'est mettez-vous dans la position d'avoir une objection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire une vente. Aller faire une vente, ça veut dire aller prendre un rendez-vous, aller prendre un contact, prenez le téléphone, je sais pas, allez voir vos amis, votre conjoint, vos parents, peu importe, et faites une vente. Faites une vente, c'est demander quelque chose et puis traiter l'objection. Voilà, vous avez ça. Faites-le sur des cas où il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Faites-le pour vous amuser et vous allez voir, c'est un jeu qui est bien marrant. Ouais, et puis en plus de ça, à force de pratiquer, ça permet Ah justement oui, de bien gérer ça, quoi. ah oui, oui. Mais c'est vraiment très sympa parce qu'au départ, on le prend un peu comme une agression, vraiment. Et donc, si on s'entraîne avec des amis, ça devient un jeu. Et tu sais, il y a des pays, on n'arrête pas de négocier. C'est quoi? C'est de l'objection, hein. OK? Jean-Philippe, je te Oui, propose qu'on s'arrête là. Et puis la oui. prochaine émission, ça va être visualiser la réussite et célébrer Ah, les c'est bien. petites victoires. C'est vrai que célébrer les Ouais, petites victoires, c'est quelque chose d'assez super, fabuleux. Merci beaucoup, super. Jean-Philippe. On se retrouve la Merci semaine Alexandre, à prochaine. très bientôt. Bye Bonne bye. semaine, au revoir.